Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance des mois de juillet et août. Et donc on continue avec vous les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois, mais je ne le répéterai jamais assez, que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière, par rapport à ta situation actuelle, par rapport à la façon dont tu voudrais comprendre aussi une situation ou peut-être l'état d'esprit d'une personne qui occupe tes pensées. D'accord? Plus ou moins volontairement, j'ai l'impression, parce que là, au moment où j'ai brassé les cartes, en fait, c'est comme si là, pour beaucoup d'entre vous, en fait, je te sentais tiraillée entre le passé et un présent qui se voudrait prometteur, mais pour lequel tu te poses encore pas mal de questions, ou en tout cas pour lequel tu restes encore beaucoup sur la réserve, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder un petit peu les énergies dominantes donc pour beaucoup d'entre vous. Bon, il y a une relation karmique là. Il y a quelque chose. Alors on me parle d'une répétition de schéma, mais on me parle de quelque chose qui se répète, de quelque chose comme de deux chemins en fait qui d'une façon ou d'une autre se croisent et se recroisent de façon très irrégulière. Mais par contre on n'est pas forcément sur des chemins qui se croisent physiquement. Tu vois? J'ai l'impression que vous avez cette connexion spirituelle quand même assez forte pour sentir que l'un pense à l'autre. Sauf qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, vous n'en avez pas spécialement conscience, hein, c'est tout à fait normal. Mais on me parle quand même d'une relation karmique, d'un nœud karmique qui est appelé à être dénoué justement, à être, je dirais, entre guillemets, enfin résolu. Parce que visiblement, c'est quelque chose qui pèse lourd. Alors, pour toi, j'ai l'impression que ça pèse un peu moins lourd, en ce sens que tu essayes de relativiser, tu essayes de prendre du recul, tu essayes de te dire, bon, advienne que pourra, si ça vient c'est bien, si ça vient pas, de toute façon je continue mon chemin. Sauf qu'en fait, on t'invite aussi à concentrer ton attention sur ce réflexe que tu as peut-être de façon inconsciente à occulter certaines choses qui te paraissent comme ça difficiles au niveau relationnel. Il y a un relationnel, moi je ressens quelqu'un là, dans ce tirage-là, avec un relationnel assez particulier. En ce sens que même si on t'amène tout sur un plateau d'argent, tu vas quand même te poser la question, tu vas quand même te dire est-ce que je fais bien d'accepter tout ça? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je devrais pas réfléchir encore plus en avant? Est-ce que je vais pas encore changer d'avis au bout d'un certain temps? Est-ce que je vais pas me lasser? Voilà, on est plutôt sur un risque de décision ou de comportement un peu paradoxal, un peu contradictoire. C'est pas un jugement, attention, hein, c'est juste que voilà, tu te cherches en fait. Moi je te sens vraiment tiraillé par le passé et un présent, voilà, un présent prometteur. C'est comme si en fait tu avais, pour moi là ce nœud karmique il est avec quelqu'un du passé. Du passé de cette vie, hein. Pour moi là tu penses à quelqu'un. Il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un d'une façon ou d'une autre qui revient dans ton paysage, quel qu'il soit, qui se rappelle à toi. D'une façon ou d'une autre qui se rappelle à toi. Il y a un lien avec la spiritualité, de toute façon, mais de toute façon il y a une connexion spirituelle. Il y a quelque chose de très subtil, quelque chose qui te dépasse quelque part, tu vois, que tu ne peux pas spécialement expliquer de façon concrète, tu vois, de façon rationnelle. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se rappelle à toi. Sauf qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, là, j'ai l'impression qu'en fait, tu n'es pas seul. Tu es avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un d'autre présentement. C'est quelqu'un d'autre qui pourrait avoir le profil adéquat pour avancer avec toi, pour s'investir avec toi sur du long terme, hein, sur quelque chose de pérenne, quelque chose de sûr, ou en tout cas pour tenter le coup en fait, tenter l'expérience. Mais tu te poses encore des questions. Alors c'est comme si le profil en fait, le profil de la personne avec qui tu es présentement était radicalement opposé à celui de la personne qui se rappelle à toi. C'est aussi en ça que ce tiraillement est accentué, tu vois, entre le passé et le présent. Parce qu'en fait, ces deux personnes-là ont des choses qui t'attirent tout autant. Ce sont des choses tout à fait différentes, tout à fait opposées. Et quelque part, tu ne parviens pas non plus à expliquer cette opposition. Tu ne parviens pas à expliquer cette ambivalence en fait sur laquelle tu sembles évoluer et tu comprends pas en fait pourquoi cette personne se rappelle à toi. Enfin tu comprends pas.
Il y a des choses que tu veux, il y a des choses dont tu ne veux pas te souvenir surtout. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a des choses que visiblement dans le passé tu n'as pas maîtrisé certaines choses, on t'a pas donné la possibilité de maîtriser certaines choses dans ce relationnel avec cette personne. Du coup tu as eu du mal à trouver ton équilibre au bout d'un moment. Tu as été dispersé aussi. Moi je ressens un entourage aussi relativement présent avec 2-3 éléments animés d'énergie assez basse en fait. Hein. Donc si c'est pas toi, c'est de l'autre côté que ça s'est passé. Donc c'est aussi en ça qu'il y a eu une cassure en fait. Il y a quelque chose qui s'est brisé. D'accord? Mais là, on t'appelle vraiment, vraiment à prendre conscience que tous les signes que tu reçois te disent bien ce que tu comprends, mais que tu as du mal à accepter. Tu vois? Donc que quelqu'un du passé refait surface dans ton paysage. Alors attention, quand je dis ça, il ne s'agit pas de quelqu'un de mal intentionné, au contraire. Mais c'est quelqu'un avec qui tu as créé un nœud karmique depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et là, je ne parle pas que de cette vie actuelle. Et c'est un nœud qui est appelé à prendre fin, en fait. C'est un nœud qui est appelé à être justement délié pour vous aider à comprendre certaines choses, pour vous aider à progresser, pour vous aider à voir de quelle façon vous avancez par après. Est-ce que vous avancez ensemble en retentant quelque chose? Auquel cas, toi, il faut que tu fasses de l'ordre dans ta vie. Est-ce que vous avancez chacun de votre côté, mais vous gardez contact, vous restez amis? Est-ce que vous avancez chacun de votre côté sans plus aucun contact, maintenant que le nœud karmique est délié? À vous de voir en fait. Tu vois, à vous de voir. Mais un équilibre, un nouvel équilibre est en progression en fait. Hein, ça se profile. Hein, quelque chose qui va t'assurer quand même un équilibre sur le long terme, un mieux-être sur le long terme, et une meilleure vision de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, et la façon dont tu places en fait une personne qui pourrait potentiellement te correspondre dans ta vie amoureuse. Tu vois, j'ai l'impression aussi qu'en fait, tu as une certaine image des personnes avec lesquelles tu souhaiterais vivre quelque chose dans le domaine amoureux, mais peut-être que c'est quelque chose qui est complètement biaisé. Peut-être aussi que c'est une conviction qui ne correspond pas réellement à tes besoins concrets, ici, tu vois, dans cette vie. Tu vois, donc, mais j'ai l'impression qu'en fait, depuis longtemps, tu sais que tu dois prendre une décision, hein. Tu sais que tu dois prendre une décision, tu sais que tu as un choix, tu sais que tu dois trancher une situation, mais de toute façon, là on te dit rien ne sert de courir, rien ne sert de fuir, rien ne sert de fuir en avant, puisque de toute façon, ce nœud karmique va te rattraper. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas, il faut pas t'alarmer, c'est pas quelque chose de grave. Au contraire, c'est justement l'occasion de mieux comprendre en fait ce qui s'est passé entre vous, ce qui s'est passé en vous aussi, dans votre façon de penser. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de non-dits aussi. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été passées sous silence ou qu'on n'a pas voulu comprendre, qu'on n'a pas voulu entendre. Donc c'est appelé à refaire surface pour justement vous permettre à chacun de vous faire de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus rayonnant en fait, de plus frais. Voyez ? Bon, je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle pour les petits nouveaux hein, qu'on reste maître de nos décisions, de nos choix et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Bon, j'ai l'impression que tu vas avoir du mal à accepter qu'en fait une lassitude te gagne de plus en plus. Tu vois, il y a un dénouement. Il y a un dénouement qui se prépare de toute façon. Mais pour moi, on est sur un double dénouement. On est sur un dénouement avec la personne du passé, on est sur un dénouement avec la personne du présent. Alors attention, quand tu as la flûte cassée comme ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très alarmiste, ok ? Mais il va y avoir un désaccord, il risque d'y avoir un désaccord, peut-être une incompréhension de cette personne-là par rapport à peut-être une reprise de contact potentiel avec cette personne du passé avec qui tu as quelque chose à régler. Tu vois, avec qui tu as quelque chose à comprendre. Il va y avoir une incompréhension. C'est aussi en ça que je te parle de non-dit et de malentendu et de répétition de schémas. C'est aussi pour te permettre de comprendre que là, il y a peut-être eu des malentendus, des non-dits, voilà, tout plein de choses cachées, des secrets. Là, avec la personne du présent, on peut aussi te donner l'occasion, tu peux aussi saisir l'occasion de ne plus avoir de secrets, de ne plus entretenir les malentendus ou les non-dits.
Tu vois? Donc ces 3 cartes-là, elles peuvent changer. Ok? Parce que pour moi, il va y avoir 2 personnes, sinon, qui vont accumuler les non-dits, justement, la même chose, et qui... Vous risquez vous risquez de vous tirailler ensemble, vous risquez de vous éloigner, mais de presque jusqu'au point de non-retour si toi, en fait, tu ne mets pas l'accent sur la communication et la transparence, et puis bien sûr l'ouverture, hein. Puis bien sûr l'ouverture, je rappelle que c'est quand même un tirage général, hein. Mais il y a quelque chose qui est vraiment de la nécessité de communiquer. Il y a une sensibilité qui est là, hein. Elle est là, elle est là. En fait, on sent que... C'est comme si en fait tu sentais que cette... Mais là, on est vraiment sur une énergie du passé qui est lumineuse, qui est rayonnante, qui a grandi en fait, qui a progressé. Et qui se rapproche de façon inéluctable de toi. Parce que de toute façon, comme je te l'ai dit, hein, on est sur des chemins qui se croisent et se recroisent. Pas forcément physiquement. Mais il y a quelque chose de toute façon qui se joue là. Tu vois ? Quelque chose de positif, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est un tirage positif, attention, pour l'instant c'est une guidance positive, hein, mais là on te dit que de toute façon il va falloir aussi que tu affrontes tes doutes, tes angoisses, tes peurs, la discussion que tu appréhendes, à un moment donné elle va avoir lieu, d'accord? La réaction de la personne à laquelle tu penses ne sera pas forcément celle que tu imagines présentement, d'accord? Parce que, encore une fois, moi je ressens quelqu'un qui a grandi, qui a progressé, qui a réfléchi aussi, qui a travaillé sur lui ou sur elle. Tu vois? Donc on a envie de faire tomber les masques, on a envie, voilà, d'aplanir une situation et de se dire, voilà, bon, on repart à zéro, quelle que soit la suite, au moins les choses sont dites, elles sont dites en toute courtoisie, en bonne intelligence, et on comprend beaucoup de choses. Ouais, pour une petite partie d'entre vous, vous avez eu un ou plusieurs enfants avec cette personne du passé. On me parle d'un éloignement géographique, de quelque chose qui a été difficile à vivre quand même, difficile à encaisser, des deux côtés d'ailleurs, quand vous étiez ensemble. Il y a il y a eu beaucoup de désaccords, il y a eu beaucoup de choses comme ça, mais j'ai l'impression que toi, tu te décides, toi tu as du mal à te décider. Pour beaucoup d'entre vous là, moi je ressens des personnes qui se disent allez, aujourd'hui je vais recontacter cette personne, comme ça on a planifié une situation, c'est fait, c'est réglé, on a compris, c'est clair, et maintenant on peut avancer, quelle que soit de la façon dont on avance. Sauf qu'en fait, par exemple, hein, un exemple, hein, au moment d'envoyer ton message, tu rédiges un message, tu mets 10 milliards d'années à le rédiger pour qu'il soit bien, sans que ce soit un pavé, mais bien, et puis au moment de l'envoyer, tu l'envoies pas, quoi. Soit tu l'effaces, soit ça reste en brouillon, mais tu l'envoies pas. Par contre, vous vous regardez sur les réseaux. Vous vous observez. Chacun observe sa petite évolution, chacun fait ses petites constatations personnelles, chacun part dans des petites suppositions tout à fait personnelles. Et donc là, on est dans le discours conditionnel. Et donc là, on est quoi? On est dans des croyances limitantes, on est dans le mental, on est dans l'ego. Donc pas du tout ce qui va te servir à progresser. De toute façon, si tu as envie de passer à un autre chapitre de ta vie de façon plus concrète et avec beaucoup plus d'assurance, ce nœud karmique, de toute façon, il va falloir accepter de le délier. Ok? Il y a un nouveau départ par rapport à tout ça. D'accord? Alors, pour ceux qui ne souhaiteraient pas reprendre quelque chose de sentimental avec la personne du passé, demande-toi quand même pourquoi fuir en fait ce nœud karmique qui est appelé à trouver une solution. Pourquoi aussi est-ce que tu te poses autant de questions avec la personne avec laquelle tu es en ce moment? Ben, c'est aussi lié par rapport à ça en fait. C'est aussi lié à ça, à ce nœud karmique qui n'est pas réglé et qui est sur le point de trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que j'essaye de te transmettre comme message? Il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a beaucoup de... Ouh. Oh. Alors, au niveau de la discussion qui risque d'avoir lieu, essayez d'arrondir les angles, hein. C'est vraiment le conseil qu'on essaye de vous donner. Par contre, au niveau de vos états d'esprit respectifs, j'ai l'impression que chacun, là, présentement, à l'instant T, chacun pense à l'autre et se dit oui mais c'est sa faute. C'est sa faute. Moi j'ai fait ça, moi j'ai dit ça, il ou elle n'a pas fait ça, il ou elle a réagi comme ça, voilà. Donc on se balance les reproches, voilà, ça fait des ricochets, et au final est-ce que ça avance?
Non, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, puisque vous n'êtes pas en contact, puisque vous ne discutez pas, parce que la discussion est bloquée en fait. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui l'as bloquée en plus. Hein. J'ai l'impression que c'est toi qui l'as bloqué parce que tu t'es senti, ça peut se comprendre, hein, tu t'es senti submergé en fait par quelque chose que tu ne maîtrises pas, quelque chose voilà, dont tu n'avais pas l'impression de pouvoir voir la fin. Donc tu as coupé cette discussion, tu as coupé ce dialogue. Mais en fait, tu vois, tout a des conséquences, hein, tu vois. Et là, on est en train de te dire, tu as coupé le dialogue, ou peut-être que c'est toi qui t'es éloigné, peut-être que c'est toi qui as un petit peu forcé aussi, hein, entre guillemets, hein, attention. Là, il y a la conséquence là qui arrive. Tu vois. Mais c'est une conséquence positive. Vous avez, c'est comme si en fait, il était écrit que vous deviez, comme ça, vous tirailler l'un et l'autre, vous faire du mal, pour comprendre certaines choses. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous aviez à comprendre des choses différentes. Vous aviez un apprentissage différent en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait comme un décalage au niveau de toute façon des ambitions. Au niveau vraiment des ambitions officielles, de la vision de la vie, de façon officielle, il y avait quand même un vrai décalage. Tu vois? Au niveau de la vision du duo aussi, du couple, de l'amour qu'on s'échange entre deux personnes. Il y avait aussi un décalage à ce niveau-là. Tu vois. Mais là, il y a un nouveau départ qui peut se profiler. Hein. Mais effectivement, on t'encourage à prendre confiance en toi. Oh! Et on t'encourage à prendre cette décision. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, là, tu vas être poussé à devenir force d'initiative, force de suggestion, de proposition. Hein. Et c'est la personne en face de toi, celle à laquelle tu penses, qui va disposer. D'accord? Tu proposes, il ou elle dispose. Mais de toute façon, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un nouvel échange. Pour une partie d'entre vous, hein. Effectivement, c'est une guidance générale. Mais il va y avoir un échange. Par contre, on t'appelle aussi à te demander pourquoi est-ce que tu passes sous silence, pourquoi est-ce que tu as passé sous silence autant de choses à cette personne. Parce que visiblement, en face de toi, on voudra comprendre ça. Tu vois, on ne sera pas forcément dans le jugement, on ne sera pas forcément dans la colère ou la rancœur, parce que visiblement de l'eau a coulé sous les ponts, et encore une fois, hein, on a gagné en sagesse, mais ça n'empêche pas de vouloir obtenir certaines réponses, tu vois, quand l'occasion se présente. Donc on t'encourage vraiment à essayer de réfléchir sur ça, parce que pour beaucoup d'entre vous, tu es encore un petit peu flou sur les raisons qui t'ont poussé à te comporter ou à faire les choix que tu as fait par le passé, mais c'est tout à fait normal, hein. Oh, mais pour certains d'entre vous, vous ressentez quelque chose encore pour cette personne. Alors il y a beaucoup de respect par contre. Il y a beaucoup de respect pour cette personne et on a une culpabilité d'abandon. Comme si tu ressentais de la culpabilité d'avoir, entre guillemets, peut-être abandonné cette personne ou lui avoir donné ce sentiment-là. Mais à ce moment-là, de toute façon, tu n'étais pas disposé à aider cette personne à comprendre autre chose. Ouais, on te demande une belle introspection sur toi, là. Mais une introspection en ce sens que... J'ai l'impression que tu reçois beaucoup de signes, que tu les comprends, mais que tu ne les acceptes pas. Parce que ça te dit pas ce que tu veux entendre. Ça te dit ce que tu as besoin d'entendre pour avancer. Eh oui! On est tous comme ça. Quand on reçoit des signes, qu'on a du mal, il y a un petit peu trop de cartes qui sont tombées là. Quand on reçoit des signes qu'on a du mal à accepter, hein, ça pique, hein. Eh oui, mais avec le recul, tu comprends qu'en fait, ce sont les messages dont tu avais le plus besoin pour pouvoir avancer. Attention aux décisions contradictoires par contre, parce que... il peut y avoir une belle accalmie hein, dans cette situation. Hein. Ah, bon. Alors, pour moi, on renoue le contact. Et non seulement on renoue le contact, mais il y a un renouveau j'allais dire il y a un renouveau de complicité. On va dire ça comme ça. N'aie pas peur. Il
Il y a un renouveau de complicité en ce sens que vous vous alignez. Cette réponse-là, c'est un tirage extrêmement positif en ce sens que cette reprise de contact, en fait, c'est toi hein, qui est censé l'initier. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est le message que je te transmets. C'est-à-dire que là, on est en train de te dire, tu es resté momifié pendant longtemps par rapport à cette situation, tu as fui pendant longtemps en avant, maintenant que tu es en train d'essayer de construire autre chose dans ta vie, il faut aussi mettre de l'ordre dans ton passé, sinon tu vas répéter les mêmes schémas. Donc maintenant, regarde en arrière. Regarde en arrière parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et surtout, j'ai l'impression qu'on te dit, il y a une belle personne. Il y a une belle personne. Il y a une personne de qualité. C'est en ce sens qu'on te dit une belle personne. Hein. C'est une personne de qualité. Une personne avec... Tu es dans les souvenirs, hein. Une personne avec des valeurs. On a 2 fois la carte du soleil, hein, ma gazelle. Hein. Il va y avoir une réconciliation. C'est quelque chose de très beau. Bon. Oh. Ça, c'est sympa. Ça fait plaisir comme tirage. Bon, il va y avoir une réconciliation, ou en tout cas, il va y avoir une meilleure compréhension de votre situation passée, de votre passé en commun, de votre relationnel. Il va y avoir aussi, pour une toute petite partie d'entre vous, parce qu'il y a des enfants, il y a au moins un enfant entre vous, il va y avoir un assainissement de votre relationnel pour justement le bien, le bien des enfants. Donc ça c'est quelque chose qui va rouler, quelque chose qui ça va être plus naturel déjà, ça va être plus fluide en tout cas. On n'est pas sur quelque chose d'optimal, d'idéal, mais on est sur quelque chose de plus fluide, d'accord, de plus ouvert au niveau des discussions. J'ai l'impression aussi qu'on te dit de faire tomber la barrière des préjugés, comme si tu te conditionnais en fait à être jugé par cette personne, jugé sévèrement en plus. Hein. Sauf que là on est en train de te dire pourquoi est-ce que tu te conditionnes à ça? Pourquoi est-ce que tu te conditionnes à ça alors que tu n'es même pas en contact avec cette personne? Pourquoi est-ce que tu te conditionnes à ça alors que tu restes dans les souvenirs? J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous aussi, qui êtes dans une relation actuelle avec une autre personne, cette personne-là actuelle, ton conjoint, ta conjointe actuelle ne comprend pas forcément tes moments de silence, tes besoins où tu as besoin, tes besoins de solitude, tu vois, parce que tu as l'air ailleurs, tu vois, physiquement tu es là, mais tu n'es pas conscient de la situation présente, puisque tu es dans tes pensées, et tu es très très loin dans tes pensées, hein. Tu es dans tes souvenirs, hein. Tu es dans des regrets. Et vous êtes en plein apprentissage encore tous les deux. Donc de toute façon, il y a quelque chose là qui est amené à amener plus de sourire en fait, plus d'apaisement. N'aie pas peur d'une discussion tendue. Là, je ressens pas de discussion tendue. Il y a des désaccords actuels au niveau des suppositions, parce que vous n'êtes pas en contact. Et quand on n'est pas en contact avec quelqu'un, on part dans des suppositions, dans du conditionnel, dans de l'hypothétique. Là, quand tu vas enclencher le concret, quand tu vas ouvrir à nouveau le dialogue avec cette personne, ça va devenir réel, tu vois. Et donc c'est comme si vous alliez tous les deux respirer, mais ça va être instantané. Je ressens vraiment une connexion, ça va être instantané, comme si... Ça va pas être forcément comme le premier jour, attention, hein, mais, parce que vous avez un passé quand même hein, ensemble. Mais c'est comme si en fait vous en aviez besoin, c'est comme si vous alliez prendre conscience de ce besoin en fait d'entendre l'autre ou d'écrire à l'autre ou de voir l'autre pour pouvoir échanger et relâcher une espèce de poids que vous avez tous les deux sur les épaules, tout du moins sur le cœur, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est appelé à prendre fin de façon positive. C'est ça qu'on te dit en fait. C'est une fin positive parce que la situation s'arrange. La situation s'arrange et tu peux envisager tes lendemains avec plus de confiance, quelle que soit la façon dont tu choisis d'aborder tes lendemains. La façon et la personne. Ok ? On te parle de miracle. Oh, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et voilà.
Et voilà. Et quand on te parle de nœuds karmiques, de relations karmiques, on est en plein dedans. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ressentez ce besoin-là. De plus en plus, au fil des semaines, vous ressentez de plus en plus souvent ce besoin de vous replonger dans un passé en commun, dans des souvenirs, voilà, dans des choses que vous avez partagées. Peut-être relire des messages, peut-être voilà, réécouter des messages, peut-être voilà, trouver un moyen en fait d'établir un contact indirect sans que cette personne ne s'en doute, sauf qu'en fait, votre connexion dépasse en fait le concret, elle dépasse le réel en fait, elle est au-dessus de ça. Donc en fait, si toi tu regardes cette personne sur les réseaux, dis-toi bien qu'en fait, il ou elle fait la même chose. Par exemple, c'est un exemple. Hein. On te parle de l'archange Saint-Alphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Si tu as demandé justement des signes pour t'aider à rebondir par rapport à une situation, pour t'aider à y voir plus clair par rapport à ta situation actuelle et la personne avec laquelle tu souhaites partager une histoire plus profonde, plus sincère, de façon plus pérenne, là on est en train de te dire que ça arrive, la réponse arrive, mais ça t'oblige en fait à sortir de tes souvenirs, à revenir à la réalité et à te dire ok, si je me plonge comme ça autant dans mes souvenirs, c'est parce qu'il y a une raison. Alors maintenant je vais y faire face et je me mets en action pour obtenir des réponses, pour donner des réponses, pour assainir une situation, mettre en lumière des zones d'ombre qui sont restées dans l'ombre pendant beaucoup trop longtemps, et puis pour que la personne de ton passé et toi-même puissiez vous alléger encore une fois de ce poids qui vous a fait trop mal à tous les deux. Et enfin, on vous parle de pardon. Ben tiens, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc le pardon à soi-même et le pardon à l'autre personne, d'accord? Parce qu'on a chacun nos responsabilités dans le relationnel. Mais le pardon apparaît comme particulièrement indispensable dans ce nœud karmique, pour lever ce nœud karmique, pour en comprendre vraiment toute la complexité et toute l'amplitude. Encore une fois, c'est extrêmement positif comme guidance. Hein. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je propose du contenu à chaque jour qui peut compléter ce que je propose sur ma chaîne et qui peut t'aider à évoluer dans ton développement personnel. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et partager autour de toi si le cœur t'en dit. Je t'envoie tout mon soutien et je te dis à très vite.